À vos côtés, Nicolas Arpagian, spécialiste des questions d'influence, rédacteur en chef de la revue Prospective Stratégique. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages. Le dernier s'intitule La cyberguerre. Et oui, l'Internet est un véritable continent à lui tout seul, un véritable territoire. Alors ensemble, nous allons tenter de prendre la mesure de ce qui se joue sous nos yeux. Il faut vraiment bien se souvenir que tous les téléspectateurs ne sont pas des cracks en informatique. Nicolas Arpagian, peut-on dire que ces réseaux sociaux en ligne, c'est comme le nouveau monde ? Il y a une dimension aventure dans cette histoire. Comme vous l'avez dit, c'est un territoire à part entière. C'est-à-dire, comme il y a un peu l'air, la terre, la mer, c'est un domaine dans lequel on va être acteur, on va être capable de circuler et on va être également capable de produire des contenus, c'est-à-dire des éléments d'information sur sa vie, des photos, des images, des films, des séquences sonores, et on va pouvoir mettre en scène toutes ces informations-là. La seule chose, c'est qu'il y aura les informations que l'on va maîtriser, celles que l'on va mettre volontairement, et celles que d'autres pourront mettre à notre insu, ou alors que l'on ne les a pas formellement autorisées. Et donc tout cela va cohabiter avec le meilleur et évidemment le pire. Est-ce que quand même dans une société d'image, c'est pas une démarche vachement narcissique ? Déjà, ça doit être une image sincère. La difficulté, c'est que chacun y va. C'est une grande place de marché, une grande place, une grande agora en quelque sorte. Chacun va essayer de s'y retrouver. Certains vont y aller plein de bonne volonté. D'autres, évidemment, il y a le cas de l'homonymie aussi qui existe également. Le fait qu'on n'est pas forcément, c'est pas l'usurpation forcément d'identité, ça peut être de l'homonymie. Le problème, c'est que chacun y vient avec son histoire, avec sa sincérité, sa volonté d'y retrouver les autres, ou au contraire d'y faire des affaires, d'y avoir des aventures sentimentales, de faire connaître ses produits. Par exemple, si on est un artiste, chacun y vient avec son histoire. Ce qui est difficile, c'est qu'une fois que la page Facebook personnelle s'affiche, on ne sait pas forcément quelles sont les motivations de chacun. Donc ça, c'est la première difficulté. La deuxième, c'est qu'on utilise le terme d'ami. Alors c'est vrai qu'il ne faut peut-être pas le prendre au premier degré. C'est pas parce que quelqu'un vous dit « je suis votre ami » au sens justement, tiens, j'aimerais qu'on prenne le temps de définir ce mot « ami » quand même. Il est détourné de son sens originel. Logique, ça c'est clair. C'est toute la difficulté. D'ailleurs, quand on dit que la nature a horreur du vide, il y a évidemment déjà des sociétés commerciales. Alors il faut reconnaître, essentiellement venant des États-Unis, mais parce que c'est un constat de marché, qui vous propose d'acheter des paquets d'amis. C'est-à-dire de manière, puisque vous avez ce regard social. Si vous, dans votre vie réelle, vous n'avez pas d'amis, bon, vous êtes le seul à le savoir, vous le subissez et c'est regrettable. Là, vous êtes sous le regard permanent de la communauté, de la communauté sociale. Et donc, on s'aperçoit que Madame Choupignard n'a pas d'amis. Et donc, pour pallier cette situation, qu'est-ce qu'elle peut faire ? On lui donne la possibilité d'en acheter. On avance. On progresse, on avance. Oui. La caractéristique, c'est qu'effectivement, ce qu'indiquait Tristan Monès-France, c'est qu'à un moment, on va se lasser. À un moment, ça ne va plus donner satisfaction. Prenez l'exemple de Twitter, donc la capacité d'envoyer des messages courts. On est à 160 caractères. 140, vous voyez, j'ai mon ambition. 140 caractères, donc c'est très synthétique, où il y a un fort enthousiasme au moment de l'abonnement, et qu'après, effectivement, en général, la fréquentation et l'usage baissent. En clair, il y a globalement 30% des inscrits qui font l'essentiel du trafic. Alors, quel avenir pour les réseaux sociaux en ligne ? Vous êtes plus dubitatif ou... Il y aura une migration. C'est-à-dire que dès lors que le système ne vous donne plus satisfaction, vous vous en extrayez. Donc les jeunes qui s'y mettent, là aujourd'hui, ils ont 15 ans, 5 ans après, ils vont en avoir marre, c'est ça ? Non, mais ils iront sur un autre module, ils iront sur une autre plateforme. C'est-à-dire que une fois que justement tout le monde vous a rejoint sur Facebook, en clair c'est l'annuaire des posts, c'est-à-dire qu'il y a tout le monde, vous allez essayer de réduire le champ en allant dans une communauté autre, ou peut-être donc des sites thématique. Vous allez voir de temps en temps des périodes de retrait, vous allez interrompre votre connexion considérant que justement c'était beaucoup de tracas et vous avez d'autres centres d'intérêt parce que vous vieillissez, vous trouvez un conjoint, vous avez des enfants. Enfin, il y a d'autres moments parce que tout cela est quand même très chronophage, l'air de rien, et que vous avez un moment dans votre vie personnelle d'autres priorités. D'autres temps. Mais voilà, on n'est pas à mon sens sur une logique linéaire où vous commencez un peu et à la fin de votre vie, l'âge venant, vous êtes de plus en plus un consommateur de plus en plus.